Tout commence dans une banlieue de l'Essonne. Un gamin rapide, discret, poussé par un père exigeant. Le foot pour lui, c'est pas une passion, c'est une obligation. Et pourtant, à 20 ans, Thierry Henry est déjà la promesse du football français. Coupe du Monde, 1998. Il marque, il brille, il fait partie des meilleurs. Mais le soir de la finale, il reste sur le banc. Trop jeune, pas assez d'expérience, dit-on. Pendant que Zidane devient une légende, Henry regarde l'histoire se faire sans lui. Puis vient l'Italie, la Juventus, transfert record, espoir immense. Mais là-bas, on le déplace, on le casse, on le fait jouer défenseur. Son talent s'éteint presque avant d'avoir brûlé. Et puis, un appel. Arsène Wenger, son mentor, le rappelle à Arsenal. Et c'est là que tout change. Avant lui, personne n'avait joué comme ça. Henry ne courait pas après le ballon semblait courir après lui. 2003, saison parfaite. Meilleur buteur, meilleur passeur, invincible avec Arsenal. L'Europe entière le voit comme le meilleur joueur du monde. Mais le ballon d'or, il va à Pavel Nedved. 3 ans plus tard, il revient. Champion d'Angleterre, monstre en Ligue des Champions. Il écrase Madrid. La finale est à portée de main. Mais face à Barcelone, il échoue. Encore. Alors il mise tout sur la Coupe du Monde 2006. France-Italie, la finale parfaite. Une équipe prête à tout. Henry marque contre le Brésil. La planète le regarde. Cette fois, il le sent. C'est peut-être la sienne. Mais à 10 minutes de la fin, tout bascule. Et la France s'effondre aux tirs au but. Le ballon d'or file à Cannavaro. Henry ne dira rien. Mais il sait, le monde a tourné sans lui. Il gagnera plus tard la Ligue des Champions, à Barcelone. Mais il n'est plus le héros. C'est déjà l'ère de Messi et Ronaldo. Thierry Henry, c'est l'histoire d'un roi sans couronne. Un joueur qui a tout changé, sans jamais recevoir la preuve qu'il était le meilleur. Et peut-être que c'est ça, la vraie tragédie. Quand la légende survit au trophée,